Alléluia, Alléluia. Alléluia. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à la parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, que qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avec la fondation, avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je suis, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est la grande prière sacerdotale du Seigneur qu'il avait priée, qu'il avait prononcée à la dernière scène, avant qu'il meure. Il met l'origine de l'unité de l'Église à l'intérieur de Dieu. Donc une manifestation de la Trinité de personnes, comme il y a une unité parfaite entre les divines personnes, c'est que parmi nous tous, les disciples, les chrétiens, les baptisés, il y a une vraie unité. Mais l'unité ne va pas dire conformité. Okay? On n'a pas une ressemblance entre nous. On est tous différents, uniques. Mais malgré ces distinctions, on peut dire unicité, être unique, être différent, l'unité c'est dans la foi. L'unité est dans l'amour, dans la charité. Nous avons le même Dieu, nous avons aussi la même finalité. Donc un signe de l'unité de la personne divine, c'est notre unité. Et surtout que c'est une unité d'amour. Les trois personnes sont liées ensemble, ils s'aiment ensemble en fait. Et c'est pourquoi nous devons toujours refléter cette réalité par nos gestes, par nos actes, par notre propre présence. Je veux juste faire une petite courte remarque sur la première lecture des Actes des Apôtres. Si vous avez le temps de le relire, c'est très détaillé, c'est avec beaucoup de contexte qu'on ne connaît plus vraiment. Mais Paul a été arrêté et les Juifs l'ont persécuté parce qu'il prononçait, il évangélisait le mort et la résurrection de Jésus, que Jésus était Messie, donc il était plus populaire chez les Juifs. Mais entre les Juifs, il y avait des disputes. Donc même entre eux, même s'ils ont la même langue, la même ethnie, la même origine, ils n'ont pas l'unité. Vous voyez, parce que l'unité qu'on a dans l'Église, c'est quelque chose de noble, de spécial, qui vient de Dieu, mais eux, ils n'avaient pas. Ils avaient des factions. Et même Paul était un dans cette faction. Donc quand il a réalisé que tout le monde était contre lui, il dit, ok, je vais diviser les deux groupes pour qu'ils se battent entre eux et de ne me plus regarder. Donc oui, il a commencé à semer le discorde, Paul, semer les disputes. Et tout d'un coup, la faction, qui était la faction de Paul, a pris la défense de Paul. C'est vraiment drôle. Mais le commandant qui était là a dit, non, c'est trop compliqué pour moi. Je vais remettre Paul ailleurs. Je vais le remettre plus en sûreté.
Et Paul était visité par le Seigneur pendant la nuit. Il a dit, courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. Okay? Une petite phrase du Seigneur, mais c'est-à-dire que Paul, tu étais persécuté à Jérusalem, tu seras persécuté à Rome. Tu vas mourir à Rome. Paul, il était martyrisé comme Pierre à Rome. Donc, le voie du Seigneur, c'est insondable, mais c'est très clair aux yeux de Dieu. Si Dieu permet quelque chose qui nous arrive, même si c'est une persécution ou une épreuve ou quelque chose, c'est en vue de quelque chose de surnaturel, en vue de l'évangélisation. Donc, quand vous posez la question, pourquoi tel élément est arrivé dans ma vie? Pourquoi telle expérience? Pourquoi telle contrariété? Pose la question au bon Dieu, et le bon Dieu va dire, mais peut-être attends, tu vas réaliser dans quelque temps comment telle épreuve, telle contrariété, tel obstacle était en vue de faire connaître le Seigneur. Amen.